Et on est tellement content avec Claude de pouvoir avoir parfois un jour ou deux entre les différentes réunions quelque part, de pouvoir s'arrêter, prendre un petit café, on ouvre la Bible, on partage des petits versets, on se trouve dans des endroits totalement extraordinaires, uniques, remplis d'histoire. Et on est juste reconnaissant de la part de Dieu de pouvoir avoir ces moments où on entretient nos réflexions et on trouve très souvent des sujets pour des nouveaux messages ou pourquoi pas même des nouvelles chants qui pourraient venir de ça. Et voilà, aujourd'hui on est en chemin, on va repartir pour y aller vers notre prochain arrêt et un petit café, un petit croissant et la vie est belle. Soyez bénis aujourd'hui. Eh oui, mais c'est vrai, à travers ces voyages, on prend vraiment beaucoup de plaisir à servir le Seigneur, rencontrer toutes sortes de nouvelles personnes, revoir des amis, des couples pastoraux avec qui on a travaillé dans le passé. Et puis, on a besoin, lorsque c'est une tournée comme celle-ci de 12 jours quand même, de prendre quelques breaks, quelques jours avec Julia, où on se retrouve tous les deux. Et comme elle l'a dit, parfois le matin on se prend un bon café et on fait notre petite étude biblique avec quelques versets qui nous encouragent et qui nous renouvellent pour qu'on puisse à notre tour apporter aux personnes qui viennent écouter ce que nous avons à cœur de partager avec eux pendant les réunions. Et dans ces moments où on se retrouve tous les deux, dans ces journées de break, on en profite aussi pour visiter certains lieux qui ont toute une histoire. Et puis hier, on est allé visiter un château, dans le château de Castelnau. Et puis, on a bien pris le temps. Et on aime bien les châteaux, pourquoi? Parce que ça nous fait penser vraiment à cet esprit guerrier que nous sommes appelés à avoir en tant qu'enfants de Dieu. Il y a plus forte raison quand nous voulons le servir et faire avancer le royaume de Dieu. Cet esprit guerrier qu'il ne faut surtout pas perdre. Et puis ici, à un moment donné, on l'a perdu, il faut là ramener à la surface, comme Paul qui dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu. Régulièrement dans notre vie, il y a des choses qui veulent s'éloigner de nous, qui veulent diminuer, vous savez, comme la flamme d'une bougie. Et il est possible de ranimer ces choses. Tant que nous sommes des enfants de Dieu, authentiquement nés de nouveau, nous pouvons souffler sur ces flammes pour qu'elles soient ravivées. Et quel que soit le don que Dieu vous a donné à un moment donné, si ce don vous avez l'impression qu'avec le temps, qu'avec les déceptions, qu'avec les mauvaises expériences, il n'est plus vraiment là, il n'est plus vraiment actif, sachez que de toute façon, il est encore en vous et que vous pouvez le ramener à la surface. Ce sont des temps pour que les dons de Dieu soient pleinement utilisés. Et nous lisions avec Julia ce matin un texte qui nous dit justement que nous avons tous reçu des dons différents afin d'être complémentaires pour faire avancer ensemble le royaume de Dieu, et que ces dons sont des grâces et que nous sommes aussi à la fois au bénéfice de cette grâce, bien sûr, mais nous sommes aussi responsables de faire valoir ces dons. Nous sommes responsables de la grâce qui nous a été donnée, et dans ce temps, ne gaspillons pas les dons que Dieu nous a donnés. C'est le temps pour les réveiller, et c'est le temps aussi parfois pour se réveiller nous-mêmes et apprendre à marcher en complémentarité avec d'autres.
Et d'ailleurs, si vous êtes marié, commencez à marcher en complémentarité efficacement avec votre propre conjoint et devenez des modèles. L'apôtre Paul, là aussi, il encourage Timothée à le prendre comme modèle aujourd'hui. Nous avons besoin de modèles dans le monde chrétien. Devenez des modèles que les jeunes gens qui viennent à Christ eh bien, pourront suivre, pourront prendre comme repère dans ce monde où les gens ont perdu des repères. Et plus que des serviteurs de Dieu et des grands ministères, nous avons besoin surtout actuellement de parents spirituels, de pères, de mères spirituelles, même je dirais de grands-parents spirituels. Nous avons appris avec Claude qu'avec le temps, dans nos voyages, que les trajets sont aussi importants que les endroits où on visite, où on partage la parole. Parce que ce sont des moments de réflexion et aussi des moments de préparation. Et il ne faut pas perdre notre temps ni sentir que un trajet, c'est une perte de temps. En fait, c'est un moment de justement de se préparer et d'être à l'écoute du Seigneur pour ce qu'il dit aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui? Qu'on soit à la maison ou qu'on soit en train ou en chemin de notre travail, il faut qu'on soit toujours à l'écoute de ce que l'Esprit est en train de dire pour qu'on puisse avoir une parole fraîche de sa part. Et d'être connecté, voilà, c'est un peu comme la radio, mais être connecté radio-ciel dans la journée. Et quand on arrive dans des endroits comme ici, bien Claude, c'est vraiment extra parce que ça nous inspire des tas de choses et ça nous parle de passé. Et combien c'est important de réaliser qu'avant nous, il y a eu des personnes qui ont fait des tas de choses et qu'aujourd'hui on fait des choses et qu'on doit transmettre pour qu'on peut aider ceux qui viendront après nous, qu'ils ne perdent pas de temps, mais qu'ils peuvent construire sur parfois des enseignements ou des choses qu'on a laissées derrière nous. Et tout ça, c'est bien. Il faut le faire avec plaisir. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Oh, que c'est beau ici. Continue. Ah, je vais aller voir. Et j'ajouterai une chose aussi, c'est que les temps de repos sont aussi importants que le temps où on est en activité. Et c'est sûr qu'avec l'âge, il faut doser de mieux en mieux le temps qu'on consacre à l'activité ou l'effort et le temps qu'on doit se reposer et le temps qu'on doit prendre pour se faire du bien à notre corps. On a besoin de marcher. Alors, c'est pourquoi que souvent, quand on est en déplacement, on essaie de marcher, découvrir des endroits. Et comme hier, on a visité un château et on a bien marché, ça oxygène la tête et ça nous donne plein de nouvelles idées. Et je crois que c'est important aussi. Bien servir Dieu, c'est aussi de bien dormir et de bien se reposer et de faire de l'exercice. Comme ça, on va vieillir bien, n'est-ce pas? Allez, à plus et à la prochaine fois. Je vais aller découvrir.